Alors, on nous dit que pour cette fonction-là, le domaine de définition, c'est R. Donc, pour tout ce qui est fonction polynôme, donc fonction constante, affine, du second degré ou du degré supérieur, l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité, c'est toujours R. Donc, ici, f est dérivable sur R. Ensuite, la dérivée, donc f' de x, est égale. Donc, quand on a une constante, donc il n'y a pas de x, la dérivée, c'est toujours 0. Après, f de x est égal à 4x plus 1. Donc, même raison que précédemment, c'est une fonction affine, donc elle est toujours dérivable sur R. Ou sur l'ensemble de définitions qu'on nous avait donné. Là, c'était R, l'ensemble de définitions. Donc, elle a toujours le même ensemble de dérivabilité que l'ensemble de définitions. Donc, la dérivée f' de x est égale donc 4x. Quand on a un nombre fois x, c'est juste le nombre qui est devant qui est la dérivée. Et plus 1, donc un nombre tout seul ajouté ou soustrait, sa dérivée c'est 0. Donc on peut marquer plus 0 ou alors on marque rien du tout. Moins 2x puissance 5 plus 4x au carré sur 3 moins x plus 2. Donc c'est une fonction polynôme. On nous dit qu'elle est définie sur R, donc elle est aussi dérivable sur R. Donc pour la fonction dérivée. Donc ici, il faut reconnaître, il faut isoler les fonctions dont on connaît les dérivées. Donc là, c'est x au carré, x puissance 5, x au carré. Puis là, bon, ça, on connaît aussi. Donc, le moins 2 est multiplié, donc il reste multiplié dans la dérivée. Ensuite, la dérivée de x puissance 5, donc la puissance, on la met devant. Donc 5, x, et là, on diminue, on fait moins 1 à la puissance. Donc 5 moins 1, 4. Ensuite, donc là, c'est x au carré qu'on reconnaît. 4 tiers, on va le réécrire puisqu'il est multiplié à x au carré, il sera multiplié à sa dérivée. Et la dérivée de x au carré, c'est 2x. Après, la dérivée de moins x, donc c'est moins 1, puisque c'est moins 1x, on prend juste le nombre qui est devant le x. Et la dérivée de 2, ben c'est 0. Donc on va simplifier un peu l'expression. Donc moins 5 fois 2, moins 10, x puissance 4, plus 4 fois 2, 8 sur 3, x moins 1. Après, f de x égale 1 sur 3x moins 1. Donc on nous dit qu'elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini. Donc on ouvre en 0 parce qu'on a un x au dénominateur. Donc 0 est une valeur interdite. Donc pour les fonctions inverses ou rationnelles, donc les fonctions rationnelles c'est un polynôme sur un polynôme. Donc il faut avoir des x au dénominateur. La fonction est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc comme elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini, f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc on dérive. Donc là il faut reconnaître, là c'est comme si on avait, il faut reconnaître la fonction inverse 1 sur x, donc c'est comme si on avait 1 tiers fois 1 sur x, et donc c'est cette fonction-là qu'on connaît, moins 1, donc le 1 tiers c'est un nombre multiplié, il reste dans la dérivée, et la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré. Ensuite la dérivée de moins 1, comme c'est un nombre ajouté à ça, sa dérivée c'est 0. Donc on a juste à calculer un petit peu. Donc là c'est positif fois un nombre négatif, donc ça fait moins. Après en haut fois en haut, donc ça fait 1. Et en bas fois en bas, 3x au carré. Et le dernier,
f de x égale x au cube sur 3 moins 4 sur x. Donc comme précédemment, on a un x au dénominateur, donc c'est la fonction inverse ou une fonction rationnelle. Donc on a f est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Ensuite on calcule sa dérivée. Donc là on va modifier un petit peu la forme pour isoler les fonctions qu'on connaît. Donc là il y a x au cube et là il y a 1 sur x. Donc ça fait 1 tiers fois x au cube moins 4 fois 1 sur x. Comme ça on a bien isolé les fonctions qu'on connaît. Donc les nombres multipliés, il faut bien les laisser multiplier dans la dérivée. Donc 1 tiers fois, je le remarque. Après x au cube, donc sa dérivée c'est 3x au carré. Ensuite, moins 4, je laisse parce qu'il est multiplié à 1 sur x. Et donc je multiplie la dérivée de 1 sur x, donc moins 1 sur x au carré. Ensuite, je calcule un peu. Donc ça fait 3 sur 3, donc ça fait 1. Donc il ne reste plus que x au carré. Ensuite, il y a deux nombres négatifs, donc moins fois moins plus 4 sur x au carré.